Bonjour à tous les Africains, bonjour au monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre chaîne ce matin. Et nous sommes vraiment ravis de vous parler parce que nous avons eu un peu de difficulté dans la publication de notre contenu de la fois passée. Mais tout va bien, tout va bien. Nous pouvons vous rassurer que tout va bien déjà. Bienvenue une fois de plus dans notre chaîne. Ici, comme vous savez très bien, nous parlons de business, nous parlons d'histoire, nous parlons de tout ce qui peut affecter ou alors ce qui peut infecter, nuire la vie des hommes, surtout les Africains. Alors, ce matin, nous vous invitons, n'est-ce pas, d'abord à vous abonner. Abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines publications. Likez aussi également et partagez. Cela nous encourage, n'est-ce pas, à continuer à travailler dur, à travailler bien pour pouvoir vous donner les meilleures informations. Comme vous le savez, pour ceux qui sont avec nous pendant un bon bout de temps, je suis Yéné Sylvestre Achille, l'Africain dans Mémoire du continent noir. Mémoire du continent noir, c'est le thème principal que nous élaborons et nous allons continuer à élaborer, n'est-ce pas, dans notre chaîne. Nous allons toujours continuer à parler de business, nous allons parler, n'est-ce pas, de la décolonisation, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'immigration. Je rappelle déjà que j'ai écrit un livre, ce livre sera très bientôt disponible. Cela parle, n'est-ce pas, de l'immigration clandestine, comment abolir l'immigration clandestine, comment rendre, n'est-ce pas, restaurer, n'est-ce pas, la dignité africaine. Parce que nous savons très bien que le continent africain, c'est un continent très riche. Oui, comme je parlais, mon livre, n'est-ce pas, le livre que j'ai écrit récemment, le titre c'est Paradoxe de l'immigration, paradoxe des politiques migratoires occidentales, paradoxe des politiques migratoires occidentales. Ce livre parle, comme je disais tantôt, de la nuance qui existe entre la politique réelle qui est mise sur pied pour pouvoir, n'est-ce pas, anéantir, pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire la migration clandestine et les actions qui sont faites sur le terrain. Donc nous allons revenir dans nos prochaines éditions sur le contenu de ces livres progressivement, mais comme nous vous promettons, le livre sera très bientôt disponible et nous vous dirons plus prochainement. Alors, comme pour cette publication, je vous dis encore, soyez les bienvenus dans notre chaîne. Je vous invite encore à vous abonner. Je vous invite, n'est-ce pas, à liker. Je vous invite, n'est-ce pas, à partager. Et si vous êtes nouveau dans notre chaîne, je suis Achille Yéné, l'Africain dans Mémoire du continent noir. Alors, nous allons parler ce matin d'un sujet qui certainement attire l'attention de tout le monde entier. Nous allons parler d'une personne imminente qui vient de nous quitter. Nous allons parler d'une reine. Nous allons parler d'une personnalité. Nous allons parler de la reine d'Angleterre qui vient de partir. Nous allons parler d'Élisabeth II. Le tout n'est pas de vivre, mais comment est-ce qu'on a vécu? Est-ce que notre vie a laissé une marque dans l'histoire? Et c'est ça qui est important. En Afrique, nous respectons les morts, certes. Et lorsque la mort subvient, nous nous arrêtons et nous lançons un regard panoramique sur le vécu du mort. Nous parlons d'Élisabeth II. Comment est-ce qu'elle a vécu? Nous regrettons, n'est-ce pas, son départ. Voilà pourquoi les historiens, nous avons voulu savoir qu'est-ce que cette reine a laissé à la postérité. Comment elle a vécu? Quelle est l'importance? Quelles sont les substances nécessaires à tirer de sa vie?
En Afrique, nous disons le plus souvent, nous avons pardonné, mais nous n'avons pas oublié, car en Afrique, nous avons une mémoire. Alors nous nous posons des bonnes questions. Comme dit souvent mon aîné que j'aime beaucoup, qu'est-ce que le colonialisme et pourquoi la mort de la reine Elisabeth suscite-t-elle tant de controverses? La mort de la reine Elisabeth II a ressuscité des discussions sur le colonialisme britannique. Nous allons lancer un regard sur ce que pensent les historiens aujourd'hui. Parce que nous avons vu le monde des réseaux sociaux prendre l'assaut de la mort de la reine d'Angleterre. Mais nous avons voulu nous rapprocher, n'est-ce pas, des historiens et savoir ce qu'ils pensent quant à ce qui concerne la vie et la mort de la reine d'Angleterre. Alors, nous avons approché quelques-uns qui étaient, n'est-ce pas, qui ont été des spécialistes dans l'histoire de l'Angleterre. Et nous allons aller en profondeur de ça tout à l'heure. Restez avec nous. Alors que la majeure partie du monde pleure la mort de la reine Elisabeth II, un nombre croissant de personnes soulignent les aspects les plus sombres de la monarchie, y compris l'histoire du colonialisme de l'Empire britannique. Ils se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin d'avoir perdu leur famille et leur culture, et certains célèbrent même la disparition de la reine, affirmant qu'elle était une colonisatrice avec du sang sur les mains. Beaucoup soulignent le fait qu'une partie de la valeur nette de la reine Elisabeth et le nombre joyeux de la couronne sont directement liés à l'esclavage dans ces colonies. Pourtant, alors que le colonialisme faisait partie du règne de la reine Elisabeth II, elle est également connue pour sa colonisation, sa décolonisation, voulais-je dire. Au moment du couronnement de la jeune reine Elisabeth II, l'Empire britannique englobait 70 territoires. À sa mort, maintenant, elle n'était souveraine que de 15 personnes. On lui attribue, n'est-ce pas, en grande partie, la création du Commonwealth, un groupe de 14 anciennes colonies qui se sont regroupées en tant que libres et égaux pour l'économie et la sécurité. Alors, comme dit souvent un de mes aînés, nous allons nous poser de bonnes questions. Qui fut la reine d'Angleterre? Fut-elle la reine du peuple? C'est-à-dire que qui a aidé un groupe énorme un groupe énorme et diversifié de personnes à traverser un ensemble, ou alors il a été le colonisateur sanglant qui a fait opprimer violemment des millions et des millions de personnes au profit de la Grande-Bretagne? Qui est-ce qu'elle était? Nous nous posons des bonnes questions. Les médias sociaux sont connus pour leur prise à chaud. Nous avons donc demandé aux historiens de nous aider à aller au fond de la controverse. Nous allons continuer après cette petite rubrique. Restez avec nous. Pour parler de la reine d'Angleterre, nous avons prononcé, n'est-ce pas, historiquement, le mot colonisation, colonialisme. Nous ne pouvons pas avancer sans toutefois trouver la définition de colonialisme. Alors, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que le colonialisme?
c'est vrai que c'est une définition que presque tout le monde, même à l'école primaire, beaucoup en savent, parce que pour un continent comme le continent africain, où tous les pays ont connu, n'est-ce pas, les séquelles de cette calamité, nul ne peut ignorer, n'est-ce pas, la définition de colonialisme. Mais nous allons quand même tenter de présenter cela selon les historiens, pas selon nous, mais selon les historiens. Le colonialisme se produit lorsqu'une nation subjugue une autre, prenant, n'est-ce pas, le contrôle de la population et l'exploitant, tout en forçant le peuple conquis à accéder, à accepter, n'est-ce pas, la langue, la religion, la culture du pays colonisateur, plutôt que ses propres idées indigènes. Mais si nous prenons la colonisation dans cet angle-là, c'est une définition assez stérile, assez simple, assez minimisée pour une pratique aussi sanglante que le colonialisme. Il est indéniable que le colonialisme, y compris le colonialisme britannique, est construit sur l'esclavage et la souffrance humaine, la souffrance, j'allais dire, des humains qui, n'est-ce pas, est inhumaine, des pratiques inhumaines, comme, n'est-ce pas, nous prenons là les paroles de Nicoletta, qui est une PhD. Alors, quelle est l'histoire du colonialisme dans l'Empire britannique? Vous avez peut-être entendu l'expression « le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique ». Et ce n'est pas une exagération. À son apogée en 1922, l'Empire britannique était le plus grand empire que le monde ait connu, ait jamais vu, couvrant, n'est-ce pas, couvrant un quart des terres terrestres et gouvernant plus de 458 millions de personnes, avec une population mondiale d'un peu moins de 2 milliards de personnes. Cela signifiait qu'environ une personne sur 5 vivait sur la planète, j'allais dire 5 personnes vivant sur la planète étaient un sujet britannique. Beaucoup de ces sujets n'étaient pas ravis de la civilisation, notamment parce qu'ils étaient devenus partie intégrante de l'Empire par la force, par le biais du colonialisme. La Grande-Bretagne a déchiré des pays, contraint leur peuple à l'esclavage et exploité les ressources naturelles, tout cela au nom de la couronne. Au nom de la couronne. Au nom de la couronne. Ça doit nous rappeler quelque chose. Ces choses ont laissé des cicatrices sociales, culturelles et financières durables qui sont toutes à nouveau sous les projecteurs nationaux. L'Empire a été profondément destructeur pour les peuples autochtones et leur économie, société et culture, déclare Susan Cain, qui est aussi, n'est-ce pas, PhD, expert de l'Empire britannique, professeur émérite à l'Université de Colorado. Depuis 1688, certainement, ces colonies comprenaient, n'est-ce pas, des pays connus aujourd'hui comme l'Afghanistan, l'Australie, les Bahamas, le Botswana, le Canada, les Fidji, l'Inde, l'Irlande, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Sri Lanka et presque toute l'Afrique. Et les Américains ne devraient pas oublier le rôle du colonialisme britannique dans leurs propres arrière-cours. L'Empire a colonisé, n'est-ce pas, les terres autochtones pour établir les 13 colonies d'origine, et les États-Unis n'ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne qu'après une guerre sanglante. Même s'il s'agissait, n'est-ce pas, du plus grand empire que le monde ait jamais connu, ce n'est pas certainement le plus durable.
La croissance majeure s'est produite entre le milieu des années 1800 et les années 1920. Mais en 1947, l'Inde, le joyau, n'est-ce pas, de la couronne, le joyau de l'Angleterre, le joyau de l'Empire britannique, a obtenu son indépendance en partie pour aider, n'est-ce pas, les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et en partie à cause du mouvement d'indépendance, le mouvement, n'est-ce pas, d'indépendance nationale de Gandhi. L'Inde, n'est-ce pas, partait, partait que la Grande-Bretagne, l'Inde devait partir. L'Inde devait se déplacer. L'Inde devait se décoloniser, même si la Grande-Bretagne le voulait ou non. Et d'autres pays devaient suivre, n'est-ce pas, devaient suivre la course, n'est-ce pas, de l'Inde. Le roi George VI, le père de la reine d'Élisabeth II, a vu l'écriture sur la muraille, sur le mur, et a formé, n'est-ce pas, le Commonwealth, permettant aux anciennes colonies d'être indépendantes tout en travaillant librement et équitablement avec le Royaume-Uni. Nous allons, n'est-ce pas, continuer avec une autre partie, une autre question. Quel rôle la reine Élisabeth II a joué, n'est-ce pas, dans le colonialisme britannique? Ça, c'est la question que nous allons maintenant tenter, n'est-ce pas, de répondre dans la rubrique qui va suivre. Restez avec nous. Bien. Nous allons maintenant tenter de répondre, n'est-ce pas, à la question qui vient d'être posée tout à l'heure, c'est-à-dire quel rôle la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth II, a-t-elle joué dans le colonialisme britannique? Alors que la reine était une figure de proue importante, le pouvoir de gouvernement de la reine était limité. La reine n'a pas gouverné. Là, nous le savons, la reine ne gouvernait pas. Elle a régné. Nous le savons tous. Et ça, c'est appuyé, n'est-ce pas, par Gulas, ajoutant que, quels que soient ses sentiments personnels, elle devait fonctionner au sein du système politique britannique tel qu'il existait à l'époque. Lorsqu'Élisabeth II a été couronnée en 1952, elle s'était donnée pour priorité de visiter l'intégrité de l'Empire. Ces promenades ont contribué à créer une relation plus chaleureuse avec de nombreuses colonies. Au cours de son mandat, elle a travaillé sans relâche pour étendre le Commonwealth, le transformant, n'est-ce pas, autant pour moi, le transformant finalement en puissance mondiale qu'il est aujourd'hui. Elle a joué un rôle dans ce qui s'est passé ou non par la suite. Et une partie de cela était assez sombre. Et nous allons revenir sur la partie sombre dans nos prochaines éditions. Par exemple, même si la Grande-Bretagne a officiellement aboli l'esclavage en 1833, la couronne remboursait toujours les propriétaires d'esclaves pour la perte de leur propriété. Ça doit nous rappeler quelque chose. Je vais reprendre. Même si la Grande-Bretagne a officiellement aboli l'esclavage en 1833, la couronne remboursait toujours les propriétaires des esclaves pour la perte de leur propriété.
leur propriété. J'attire l'attention là-dessus. Ça veut dire quoi? En français facile. L'esclavage est, semble-t-il, aboli en 1833, ce qui n'est pas réel dans les faits. Mais la Grande-Bretagne de la reine d'Angleterre continue à rembourser toujours à ceux, aux criminels qui s'appelaient des propriétaires des esclaves, des criminels. Mais elle s'est engagée à leur rembourser les pertes de leurs propriétés. Qu'est-ce qui était des propriétés des êtres humains comme vous et moi? Et ceci pendant la reine d'Élisabeth II. Cela continuait d'être fait. Pire encore, la façon désordonnée dont les Britanniques ont quitté de nombreuses colonies a conduit à des décennies de pauvreté, de conflits sanglants et de régimes corrompus. Nous pouvons donc voir, nous commençons maintenant à voir la partie sombre que nous avons soulignée tout à l'heure là en haut, que nous allons élaborer dans nos prochaines éditions. To think Africa, act Africa, and prosper Africa. It comes down to the change of mindset. Était-ce la faute de la reine d'Angleterre? I think this Pas is an directement, nous allons nous opportunity dire, which mais Africa should cela ne use. signifie pas non plus que ses mains sont We are totalement propres. implementing the Africa we Et ça, want. ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ken A lot of the qui le countries dit. understand that this La is good for décolonisation them, n'a that pas it's a game changer. réparé une grande partie des dommages causés par This la is an historic colonisation, moment exprime Ken. for our continent. Pourtant, la Grande-Bretagne était en train de rembourser les pertes des négriers. So this is entirely Mais vous African pouvez pas driven. These African réparer countries les torts are de making ceux a qui ont treaty subi. among themselves. Je voulais souligner cette partie. We've been brought up with so many Expliquant borders. You know, les we have our little institutions, countries, we have our les little economies, our little sectors. We les have économies, so many things des that anciennes divide us, and I colonies think this is avaient an été opportunity mises en to place really par push les against those Britanniques au boundaries and profit to de change l'Empire. them. Les nouvelles We have nations taken notice to the africaines world ont that we hérité want to come together. de And ces choses, the mais business community elles is going n'étaient to join us in encore the étroitement liées The à parliamentarians l'Angleterre are et going beaucoup to join d'entre us. elles The ont civil fonctionné society après. organizations are also going Un to. exemple, So, Africa at large passer un is appel committed. téléphonique de Nairobi à Londres était simple, bon marché et efficace. Passer maintenant un appel de Nairobi à Dar es Salaam était semé d'embûches, sinon presque impossible. Mais elle a exercé une grande influence et elle s'est consciemment présentée comme le chef de l'empire du Commonwealth. Continuons maintenant dans l'une des dernières parties que nous allons, n'est-ce pas, parler ce matin. Comment se souviendra-t-on de la reine? Il reste à voir comment les livres d'histoire seront écrits maintenant que la reine Élisabeth II est décédée. Même si Élisabeth II était un symbole du colonialisme, elle était aussi un puissant symbole de stabilité et de sécurité dont les Britanniques ont plus que jamais besoin ces jours-ci. La perte de la reine Élisabeth II est profondément ressentie par la grande majorité des Britanniques qui voyaient et qui voient encore en elle un signe, un symbole de stabilité et de continuité dans un monde détracté autour d'eux et tellement en ébullition. Elle et sa famille royale en général peuvent sembler être la seule force stabilisatrice dans un pays confronté à la ruine économique et à la catastrophe climatique. Le Brexit, la pandémie,
les politiciens irresponsables, la catastrophe environnementale et un hiver à venir où le chauffage, suivez mon regard, le chauffage et la nourriture sont insuffisants. Voilà ce à quoi les Britanniques sont confrontés aujourd'hui. Célébrer la vie d'une femme qui semblait ne jamais vaciller, pas même une seconde, peut apporter réconfort et soulagement face au soubresaut d'un avenir qui semble très sombre. Nous allons continuer dans notre prochaine édition, revenir, n'est-ce pas, sur la partie sombre que nous allons évoquer plus haut. Et nous allons plus parler aussi des visites de la reine en Afrique. Les relations entre la reine, le Royaume-Uni, l'Angleterre et l'Afrique. Et nous allons essayer, n'est-ce pas, de tirer les séquelles qui en découlent. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne. Portez-vous bien, encore une fois de plus, abonnez-vous pour que cette chaîne continue à vous servir, à vous desservir. N'oubliez pas de liker et de partager. Sur ce, je suis Achille. Passez une très bonne journée. Bonjour. Je vous salue.